Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. J'espère d'ailleurs que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour une petite escapade littéraire. Aujourd'hui, j'ai hâte de partager avec vous ma sélection de 10 livres parfaits pour une petite pause de lecture cocooning cet automne. Parce qu'il y a des choses pour moi comme ça, c'est réconfortant. Je blottir sous un petit plaid avec une tasse de thé bien chaud, un bon livre à la main. Quand les jours raccourcissent, que les feuilles commencent à tomber, ça fait trop du bien. La lecture, c'est pour moi un moyen incroyable de s'évader, de se détendre et de se nourrir l'esprit. Alors, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Notez bien les noms. Le lien en bas dans le descriptif, vous avez le lien de l'article du blog si besoin d'aller rechercher les noms, les auteurs, etc., etc. Et je vous réserve une petite surprise, mais je ne vous en dis pas plus. Et avant que j'oublie, pour celles qui aimeraient recevoir la newsletter chaque semaine de ma cohérence avec mes astuces, mes conseils, mes idées, mes prises de conscience, mes doutes, mes peurs, enfin tout plein de belles choses, je vous mets aussi le lien dans le descriptif pour vous inscrire. C'est donc parti pour ces 10 livres à lire en mode cocooning là, pour cet automne, en 2024-2025. Vous écouterez quand vous écouterez, mais en tout cas, moi, là, je l'enregistre en 2024. Le premier est l'incontournable, pour moi, parce qu'il y a une personne qui incarne parfaitement l'automne, euh, une femme créative, et dont je trouve l'univers juste magique et merveilleux, c'est Caro from Woodland, son livre Mon automne cosy. Vous allez plonger dans l'univers réconfortant de ce livre. C'est à mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes, le manuel de bricolage, bref. Il célèbre la beauté de la saison tout en explorant les thèmes de la nostalgie, des souvenirs et des plaisirs de la vie. Caro nous y invite à redécouvrir les joies simples de l'automne avec une prose oui, douce. Vraiment, ça réchauffe le cœur. Parfait pour une pause cocooning. C'est des mots qui sentent bon la nature et des réflexions vraiment sur la vie simple. Donc prenez soin de ce livre, chérissez-le, c'est en plus un très, très bel ouvrage. Deuxième, on change de registre et celui-là, j'ai hâte de le lire parce que je me le suis offert. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Alors, si vous aimez la magie, l'aventure, ce livre est fait pour vous. Vous allez pouvoir vous laisser emporter par des histoires de sorcellerie modernes, d'amitié et de découvertes surprenantes. Et c'est le genre de lecture qui vous fera rêver et vous transportera dans un autre monde. Parfois, quand les journées sont un petit peu trop grises, ça fait du bien. Troisième livre, alors là, attention, je ne connais pas la prononciation. Mission Hug, vous dites ça comme vous voulez. C'est un livre de Caroline Franc. C'est un roman. Donc, effectivement, il porte le là, ce qui nous vient du Danemark, ce côté, ce courant, un peu de pensée, de façon d'être, très, très feel good. Mais c'est pas ça. Là, c'est un roman qui vous plonge dans une atmosphère chaleureuse, accueillante, pleine de petites joies de la vie quotidienne. Chloé, reporter de guerre, se retrouve envoyée dans un petit village côtier du Danemark, hein, forcément vu le nom, reconnu comme l'un des endroits les plus heureux du monde. Donc, coincée, en fait, loin de son adrénaline de reporter, elle doit apprendre à embrasser la douceur de vivre à la danoise. Donc, ce roman explore la quête du bonheur, le lâcher-prise et l'art du hug, choisissez, tout en offrant une perspective fraîche sur la vie et les relations. Un livre juste idéal pour vous inspirer à adopter ce mode de vie plus simple et profiter de l'automne tout en douceur. Le quatrième ouvrage, La dernière allumette. Un roman poignant, émouvant, qui aborde les thèmes profonds, la perte et l'espoir, avec des personnages hyper attachants. Et je suis sûre que vous serez touché par leur parcours. Une lecture qui fait réfléchir et qui résonne beaucoup. Il raconte l'histoire d'une femme à la recherche de paix intérieure. Entre désespoir et espoir, ce roman rappelle que chaque vie a ses propres défis et que la lumière peut toujours émerger de l'obscurité. Ça, c'est important. Une lecture pleine d'émotions, profonde, qui incite à la réflexion. Alors, préparez votre carnet de journaling pour cette lecture cocooning riche et bouleversante. Le cinquième, dans 5 ans, de Rebecca Searle, c'est l'héroïne, c'est une avocate ambitieuse qui a tout planifié. Mariage, carrière, les vacances, tout.
Mais elle fait un rêve qui la trouble, où elle se réveille aux côtés d'un autre homme. Et à partir de ce moment-là, sa vie prend un tournant un petit peu inattendu. Donc un roman captivant qui explore le thème du destin, de l'amour et des chemins que nous choisissons. Ça, c'est important. Un récit poignant sur les choix de vie et les surprises qui se cachent derrière. Le sixième, on n'est plus trop dans le livre et la lecture, parce que je ne pouvais pas passer à côté de cet ouvrage qui s'appelle Burn After Writing. C'est un carnet d'introspection ludique, interactif, qui invite à une exploration personnelle à travers une série de questions d'introspection. L'occasion parfaite pour faire le point sur vous-même, tout en vous amusant un petit peu. Et l'automne est pour moi une saison idéale pour cela. Comme la nature, on commence à être plus chez soi, rechercher du réconfort et de la douceur. Donc pensez à l'introspection pour votre prochaine pause cocooning. Et j'en profite pour vous parler de la surprise. Je ne vous avais pas parlé de cette nouveauté chez Ma Cohérence, je n'avais pas encore eu l'occasion. Le carnet sans question d'introspection créé et offert pour les créatrices dans le cadre de l'accompagnement est à présent disponible en boutique pour toutes celles qui souhaitent mieux se connaître tout en étant guidées par des questions pertinentes que j'ai imaginées, que j'ai listées, un cahier que j'ai créé il y a déjà plusieurs années et qui a déjà guidé dans l'introspection des dizaines et des dizaines de femmes. Aujourd'hui, il est disponible pour toutes. Alors, pour tout savoir sur ce carnet d'introspection, je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Septième livre ouvrage pour faire cette pause cocooning en automne. Là, on va aller bien au-delà de la simple exploration. On va travailler sur l'enfant intérieur avec le livre Guérir son enfant intérieur de Moussa Nabati. Je trouve hyper pertinent de travailler ce sujet maintenant, à cette saison. C'est un livre, un guide pour comprendre et réparer les blessures émotionnelles du passé. Il va vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette petite fille qui est en vous, cette adolescente, et va vous permettre d'accéder à des ressources d'amour, de compassion, de bienveillance dont vous avez plus que besoin, je n'en doute pas. Essentiel pour retrouver, créer votre équilibre émotionnel d'aujourd'hui, de femme adulte. Le huitième, le titre est juste génial, franchement, et l'auteur, je l'adore. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Un véritable rayon de soleil avec son ton léger et plein d'humour. Virginie Grimaldi nous rappelle que malgré les épreuves, il est possible de trouver le bonheur dans toutes les petites choses de la vie. La protagoniste, après avoir perdu tout sens de l'orientation dans sa vie, va redécouvrir la joie et le bonheur à travers des rencontres inattendues. Une belle histoire sur la résilience, l'espoir, la capacité de se relever après les épreuves. À lire sous son plaid, bien au chaud, avec une tasse de thé bien fumante à côté. Parce que oui, ces moments de lecture sont des moments pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous créer une petite atmosphère cosy pour encore mieux profiter de ce moment cocooning? Bougies, plaid, tasse, musique, ce que vous voulez pour vraiment vous sentir dans cette bulle de bien-être. Le neuvième, cahier Hug Thérapie de Valentine Signé, qui va vous guider en fait dans la création justement de cet espace bien-être, de douceur au quotidien. Intégrer petit à petit les éléments de ce mode de vie. Vous apprendrez à cultiver bonheur et sérénité, c'est le but, tout en découvrant des petits exercices pour prendre soin de vous. Cocooning, pensée positive, partage, bien-être, c'est la tendance feel good dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui nous vient tout droit du Danemark, ça fait déjà quelques années. Parce qu'il paraît que le Danemark, ce serait le pays où les gens sont les plus heureux au monde. À voir. Donc au programme douceur, bien-être et bonheur, et ce dont je pense nous avons toutes besoin à la transition entre l'été et l'automne, qui a été pour moi un peu brutale dans cette année 2024. Le dixième et dernier livre pour ce moment cocooning, j'ai voulu changer un petit peu, plutôt là, axé sur je prends soin de moi. Et c'est Révéler votre glow, 3 semaines pour rayonner. Pourquoi? Parce que je trouve ça important en fait. Il va vous inviter à transformer votre routine quotidienne à travers des conseils en matière d'alimentation, de beauté, de bien-être, et vous aider en 3 semaines à découvrir comment vous allez faire briller votre beauté intérieure et extérieure, tout en développant une meilleure connexion à vous-même. Est-ce que vous n'avez pas juste envie là de briller un petit peu? Parce que l'été, notre énergie de l'été, elle est partie. Là. On est dans l'automne, on fait un peu plus d'heure, mais on a quand même envie d'avoir un teint lumineux, une belle peau, de ne pas paraître trop fatigué, etc. Ce livre, je trouvais qu'en dernière proposition, c'était très pertinent. D'accord? Alors oui, je vous le répète, prenez ces temps précieux de lecture pour vous. L'automne est une saison parfaite pour se poser là tranquillou avec un bon livre. Aussi, j'espère vraiment que cette sélection de livres à lire pour un état de cocooning vous a plu.
que vous y trouverez des idées lectures qui vous accompagneront durant cette belle saison. Prenez le temps de vous faire plaisir et de profiter de ces moments de détente. Et n'hésitez pas à me partager vos propres recommandations de livres ou vos expériences. Vous pouvez le mettre sur Spotify, vous pouvez pouvoir le mettre en commentaire. Vous pouvez venir sur Instagram, sur ma cohérence, pour me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et n'hésitez pas aussi à donner une petite note sur Apple Podcast. Ça fait toujours du bien si cet épisode vous a plu. En tout cas, je suis impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et moi, je file prendre mon thé, mon plaid et mon livre pour un petit moment rien qu'à moi, face à moi, un petit moment d'évasion avec ce livre sur les sorcières.